Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Caroline Voyance. J'espère que tout le monde va bien. Petit sujet avec les oracles, 3 en l'occurrence, j'aurais choisi pour travailler l'évolution politique 2024 et regarder les influences, les changements, les événements, le voir, remaniement sur beaucoup de choses, notamment au niveau ministériel. Et à côté de ça, on va voir s'il y a aussi une évolution depuis l'étranger vis-à-vis de tout ce qui se passe dans les conflits. Nous l'avions vu ensemble un petit peu, 2024, chiffre 8 porte beaucoup de conditions dans son aspect. Et tout est mis, bien sûr, en exergue, en sa condition, que ça passe par le cœur, l'esprit, l'âme, la politique, le juridique, l'aspect administratif, le chiffre 8 porte en lui toutes les conditions. Donc tous les aspects seront bouleversés, travaillés, reconditionnés, il faut s'y attendre. On regarde tout de suite l'oracle des vampires. J'envoie un énorme bisou à mes collègues, ils se reconnaîtront. Je les embrasse très fort. Je remercie également tous ceux qui m'apportent leur soutien depuis tout ce temps où je suis là, puisque je suis perdue un petit peu. Normal, je ne viens que très peu. Un pouce, un commentaire, essayez de me retrouver. Vous le savez, l'algorithme a tendance à faire un petit peu le balayage. Donc, n'hésitez pas, regardez, vérifiez. En tout cas, pour moi, c'est toujours pareil. C'est un réel plaisir. Et ceux aussi qui m'apportent des conditions aussi, les conditions de mes prédictions depuis tout le temps où je suis là. Merci à vous, merci de votre confiance. C'est pas quelque chose que je vérifie sur les réseaux, mais quand même, je regarde aussi de temps en temps quand cela fait écho. Je revérifie une vidéo ou un écrit, par exemple, de ce que j'avais dit, fait, enfin, évolué avec vous, avec les oracles. Et effectivement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se manifestent maintenant, de choses infectes qui se manifestent. C'était plutôt le lapsus. Voilà, on y va. Merci à vous. Merci aux oracles tout de suite. Lucie Cavendish, l'oracle des vampires, évolution politique en France, qu'y a-t-il à savoir? Le chasseur, tiens donc, l'agresseur, le traqueur, l'opérateur. Nous n'en avons pas fini encore avec la traque, la menace, le côté tyrannique de l'expression gouvernementale. Nous en sommes encore dans cette perspective. C'est une condition aussi, on le sait très bien, quand nous n'arrivons pas à nos biens, à nos fins, tout ce qui reste, c'est la menace, hein, vous le savez. Donc, voilà un petit peu la coupe, on y va. Nous aurons le témoin. C'est le regard sur, c'est le spectateur, c'est le témoin des événements. Ça peut être la population, mais aussi des pays annexes qui regardent, qui vérifient ce qui se produit. Ce sont les actes aussi qui seront vérifiés. Quand on va chercher un témoin, c'est pour explorer une vérité. Donc, il y a des révélations qui s'accentuent, d'où aussi les menaces, la tyrannie, les nouvelles expressions gouvernementales, les remaniements, pour essuyer, évidemment, un contexte qui a été, voilà, et faire oublier à la population ce qui a été mis en place. Donc là, on fait appel à des antécédents pour rapporter des vérités. C'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, je vous donne mon aspect personnel de la carte. Je ne lis pas forcément ce qu'il y a écrit, parce que si je m'en réfère à ce qu'il y a écrit, c'est le savoir, preuve personnelle, expression. Je préfère vous apporter la mienne dans ma condition voilà, personnelle. Nous aurons le sacrifice. Retour sur des situations depuis ces dernières années, connues, sur le sacrifice, sur les mesures restrictives. Donc la condition 2024 va avoir un aspect rétroactif sur tout ce qui a été mis en place et que même il y a des remaniements politiques, ce sera là sur la table. On ne pourra pas l'évincer. Quand on parle de témoignages, de plus en plus, d'où l'accélération de la tyrannie, je vous l'ai dit, et en même temps, l'aspect le plus important pour le gouvernement français, c'est de faire oublier à la population ce qui s'est passé.
et faire accepter d'autres mesures. Malheureusement, là, de plus en plus, car beaucoup d'atteintes physiques, morales, mais aussi l'aspect professionnel et financier. Ça remonte. Sacrifice humain. On peut parler de sacrifice humain aussi également. Hein. Là, de toute façon, l'époque de la menace complotiste est révolue. Hein. Là, je pense que... Hein, fini. Le complot, il est au sein du gouvernement français. Hein. La religion, très important dans ces cartes, elle parle énormément. C'est un oracle vraiment, je vous le conseille parce qu'il libère beaucoup d'émotionnel et en même temps beaucoup de vérité. Il a une profondeur, cet oracle, que l'on ne trouve pas forcément ailleurs, dans d'autres oracles. On nous parle de religion. Sacrifice, religion. Pour ma part, dans la distinction de ces deux cartes, j'ai envie de vous apporter la notion de créer une seule religion, de créer une religion mondialiste, attribuée à tous. La notion aussi également d'avoir une idéologie d'un monde. On pourrait parler aussi, comme beaucoup, d'aspects bibliques, etc. Bien sûr, évidemment, puisque nous retrouvons certains paramètres de la Bible. N'oublions pas de toute façon qu'elle a été redistribuée, la Bible. Hein, voilà. La religion, on parle de canon, de règles, de commandements. Ce qui voudrait dire qu'à partir du moment où on parle de religion, on parle de croyances, de fondamentaux, de droits communs, mais aussi de notions de liberté dans sa propre croyance. On pourrait parler aussi de la notion de tout ce qui crée la religion dans le maintien d'une population dans des conditions, dans une évolution différente pour aboutir à quelque chose de différent. On parle de sacrifice ou la chrétienté aussi, la foi serait détruite. La flèche dans le cœur, la flèche dans le signe, signifie le sang de la pureté, de la valeur, du sentiment. Donc c'est le sacrifice pour un nouveau monde, 2024, chiffre 8. Ce serait justement de sacrifier toutes les puissances du cœur, de ce qui nous ramène au fondamental, à l'humain. C'est la destruction. Nous aurons le cauchemar. Quand on est persécuté, forcément, qu'on a perdu son emploi, qu'au niveau des finances, ça bat de l'aile, on n'est plus dans une condition de vie, mais de plus que de survie, et bien forcément que ça emmène des troubles, des situations complexes, familiales, etc. et sociétales. Là, nous parlons de protection physique, de bouclier, de mauvais rêves. C'est un petit peu ce que j'allais vous dire. Le cauchemar ne dure qu'un temps. Donc peut-être qu'il y aura des passages très durs, très compliqués, mais nécessaires pour pouvoir aussi aller au-delà. Le cauchemar est un aspect éphémère. Quand on parle de cauchemar, et quand on parle de politique, de gouvernement, ça veut dire aussi également qu'on vous fait croire. Donc on le vit comme quelque chose de compliqué, de dur, d'agressif, de douloureux. Ce n'est qu'un leurre. Le cauchemar, c'est se sortir d'une situation cauchemardesque. C'est créer son songe aussi également, son rêve. C'est passer outre. Donc faire attention aussi également à ne pas rentrer dans des pénibilités,
de façon à se dire, et accessoirement, pour essayer de s'en sortir, de se dire, bon ben, je suis obligée de dire oui. Pour ma part, ces cartes, depuis le début, évoquent l'avancement politique 2024 vers une totale destruction. Cela vient vous dire que ce serait, par acceptation, le cauchemar. Allez, j'en prends une sixième. Nous aurons l'espoir. C'est la condition fondamentale de l'esprit, du cœur, mais surtout de l'âme, de la foi. L'espoir, c'est la flamme de la vie. Tout simplement. Gardez vos conditions d'humain, d'espoir. Restez en faveur de votre vie. Restez en faveur de votre vie. Rayonnez en vous, qui vous êtes. L'être humain n'est pas fait pour la souffrance. Il ne la comprend pas, tout comme l'univers 2024 ne comprend pas la négativité. L'être humain n'est pas fait pour souffrir. Je voudrais revenir sur ceci, car quand on vous fait croire que c'est une guerre de religion, dans ma tête tout à l'heure, j'ai pensé que quand on est dans la tyrannie, ça veut dire qu'on veut garder la maîtrise, le pouvoir, d'une façon unilatérale, sur une façon de fonctionner. Peut-être je l'ai dit, mais différemment, je ne sais pas. Pour pouvoir avoir l'emprise totale sur le monde aussi également. Croyez en vous. Gardez votre foi. L'espoir, c'est la persévérance, c'est la flamme de la vie, c'est la foi. Mais quand on parle aussi également de religion, c'est tuer la chrétienté. Ce qui vient de la création. La chrétienté, c'est la foi, c'est le Créateur. La chrétienté, c'est ça. Celui qui nous a créés. Pour ma part, Dieu appartient à tous. Et nous sommes tous issus de Dieu. De toute façon. Ou de l'univers. En tout cas, j'avais envie de vous dire ceci. Croyez en vous. Les conditions font que nous voulons perdre toute possibilité d'éveil et de construction et d'évolution dans notre aspect d'humain. Et que la seule solution pour s'en sortir, ce serait d'écouter et de créer quelque chose de global. Qui serait unique à tous et tellement différent pour tous. Nous sommes tous différents malgré tout. Voilà pour Lucie Cavendish. Préparez-vous à vivre un petit peu des montagnes russes. Attention aux aspects un peu enjôleurs. On va voir maintenant avec le Béline. Et je vais l'associer avec celui d'Agnès Tarot qui est ici. Évolution gouvernementale 2024. Blocage. Blocage, on n'évolue plus. On parle de l'évolution politique 2024. Hein, je reviens là-dessus. Il y a un blocage. D'où aussi l'intérêt de mettre en place des aspects cauchemardesques, de tyrannie, d'objection à toute possibilité d'évolution, voilà, d'incapacité. On crée des blocages. Quand je parle de l'aspect politique, on crée soi-même des blocages. On a la possibilité, ils ont tout pouvoir, on le sait. Donc, les blocages peuvent venir de là aussi également. On crée le blocage. Nativité. Quand on parle de nativité, de vie, à l'inverse, la vie prend le dessus toujours. Donc même si on crée des blocages, une inertie comme ça, vouloir créer des mesures restrictives pour l'humain, le travail, la finance, etc., et qu'on retire des biens, de la valeur, des objectifs pour évoluer à l'être humain, pour le bloquer dans son énergie et créer l'acceptation, là, il y a l'instinct de survie, de vie. La nativité, la natalité aussi, c'est ça. C'est reprendre les dessus, la vie reprend son dessus. C'est la solidarité, c'est la solarité, mais c'est aussi les mois à passer. La table renversée, très important, en ce qui me concerne.
dans l'aspect de cette carte, car c'est au fil des mois, on regarde les dessous de table, le vase se renverse. On ne remplit plus sa coupe, on n'est plus dans la mesure gouvernementale et politique. Il y a un remaniement, revirement de situation, qui pourrait venir de l'extérieur évidemment, puisque quand on pose des objets sur la table et qu'on se met autour, c'est pour parlementer, exiger, mesurer, diriger, trouver des arguments, réfléchir à des conditions. La table est renversée, mais ça peut provoquer aussi également pour moi ces deux cartes, suite à des blocages, à des interdits, à des mesures sur 2024, un renversement de la population. Car le soleil pour moi c'est la vie, c'est la population. C'est l'investissement du peuple. Donc revirement de situation, on n'est plus dans les objectifs. On ne suit plus aucune condition. L'amour c'est la population, voilà. Ça vient bien sûr... eh bien, ravigorer un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est que renverser en plus, renversement des populations, ce sont les peuples. La foi, l'amour, la vie, mais aussi l'instinct de survie, l'impossibilité de perdurer comme ça. On touche au cœur. Je m'arrête sur ces 4 cartes-là, on va les associer à l'oracle d'Agnès Tarot, que je salue, que j'embrasse, ainsi que tous mes autres collègues, bien sûr. Je voudrais en profiter pour apporter mon soutien également à Massimo et envoyer de très gros bisous à Solange. On y va, Agnès Tarot, avec le retard, conditions de l'évolution politique en 2024. Nous aurons le village, les fermes, les moutons, les animaux, blocage. Alors ça, c'est très intéressant. Blocage, on parle d'agriculture. Hein, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont sur place, qu'ils revendiquent, qu'ils manifestent. La culture, c'est aussi la profondeur de la terre, l'instinct de vie, de survie. C'est la terre, c'est la récolte. Dans tous les domaines et dans tous les sens du terme, il y aura une situation complexe, compliquée. Ça l'est déjà. Moutons, animaux, on parle aussi de là de un certain aspect de l'animal. Ce n'est jamais anodin dans les oracles, vous le savez. On va tenter aussi de fermer des portes à des éleveurs, à des agriculteurs, parce que justement, ils ne veulent plus rentrer dans des conditions. Tout ce qui est agroalimentaire, céréales, animal, tout ce qui concerne la nourriture et la vie. Moi, à mon sens, cette carte évoque, de la part d'un gouvernement, de gros blocages. De gros blocages. Des situations compliquées, complexes pour l'agriculture, pour les agriculteurs. Ce qui représente évidemment la condition de la vie. Nous avons tout en France, n'oublions pas. D'où l'intérêt pour les politiques aussi également de créer des conflits, des fermetures, des exigences pécuniaires. Ils sont déjà un petit peu pris à la gorge, voire beaucoup. On connaît les conditions des agriculteurs, surtout en France, alors que nous avons toutes les terres riches pour pouvoir nourrir la population. Dialogue certainement, chiffre 3, ici. Dialogue fermé entre l'agriculteur et le gouvernement. On reste fermé. S'il y a une allocution d'émise, ce que je doute quand même, elle sera très rapide et ne donnera aucun intérêt, n'aboutira pas. Donc là, il y aura certainement, en plus des agriculteurs, là, sur la durée, une évolution de la population qui va se greffer. Pour justement construire l'intérêt autour de toutes les récoltes, de toute la terre, de ce que représente la terre dans son fruit, pour l'homme. C'est aussi quand je disais ça, pardonnez-moi, parce que oui, des fois ça met un temps.
de ne plus suivre les conditions. Je l'ai dit, je crois, je ne sais pas. Mouton. Petit mouton que nous étions. On ne suit plus les directives, il y a un gros blocage. On n'avance plus. Donc on ferme aussi de notre côté, et grâce aussi à l'évolution, au courage des agriculteurs, on ferme aussi leurs directives. Ça va dans les deux sens. On n'en veut pas. On n'est pas d'accord. Donc, petits moutons que nous étions, se rebellent. Nous sortons les cornes. Hein? Donc, ça crée des blocages aussi dans leur intérêt, dans leur exigence, dans leur tyrannie. Allez. Nativité. Je mets à l'endroit, hein, parce que j'ai pas une belle vue, moi. Nous aurons homosexualité, bisexualité, transformation physique, nativité. Des choses arrivent sur les mois. Sur les mois, on parle de nativité. On pourrait parler de nativité. Le changement de loi aussi au niveau de l'homosexualité, où ça devient de plus en plus possible, hein, on le sait. Et ça peut être aussi, attention, nativité pour les hommes. Hein. Je le dis parce que c'est très important. On peut porter des enfants en tant qu'homme. Voilà, il y a ça. Il y a cette condition. Il faut tout dire dans les cartes. Enfin, vraiment, c'est une perception. Pourquoi 23, c'est chiffre 5? Innovation. Nouvelle condition pour pouvoir aussi créer de l'enfant. Il y a ça. À côté de ça, ça peut être aussi des lois, des mesures prises qui ne sont pas avouées, dites, hein, et qui vont rentrer dans l'éducatif de l'enfant et du parent homosexuel ou transsexuel. Il y a cette notion. Donc, à venir, des changements. Je voudrais aussi dire qu'il y a là la perception, au fil des mois, d'évoquer la transhumanisation avec des blocages. C'est aussi le couple sur les mois qui arrivent. On pourrait parler du couple présidentiel, où il y a aussi des révélations. On ouvre un nouvel horizon sur la particularité et l'identité réelle d'un couple. Nativité, peuple, lune, mensonge. Sagesse, grand-père, c'est le grand sage. C'est le grand sage, mais attention, regardez, renversement de situation, c'est celui aussi qui pourrait avoir toutes les décisions. Depuis son fauteuil, il n'a pas grand-chose à faire, vous voyez. Il a toutes les décisions, il prend toutes les mesures à distance, depuis chez lui, derrière un écran ou dans une oreillette. Il prend toutes les mesures. Là, il y a un grand changement. Vous voyez, il a des manettes à ses mains. Il n'a pas besoin de grand-chose, de faire grand-chose. Il est juste spectateur des événements depuis les directives qu'il doit donner. Je pense à un personnage en particulier, vous en ferez ce que vous voulez. Changement, remaniement, changement de situation. Les manettes se mélangent. On n'a plus la maîtrise. Blocage. C'est aussi une façon de faire rétroaction. Hein. On revient sur des choses pour ne pas se faire lyncher par la population. Moi, j'ai envie de dire ça aussi. 2024, Palais de l'Élysée, président de la République. On va parler d'allocution. On va parler d'allocution. Certainement qui va parler. Il y a des choses à dire. Et qui vont être, attention, là, moi, j'émets le doute, contraire à tout l'aspect apporté jusqu'à présent. Manipulation. Alors, je voudrais rajouter aussi ceci, parce que quand on a des cartes comme là, qui précèdent, on pourrait parler aussi manifestement d'avoir des conditions de vérité, d'apporter des preuves aussi également. Il est à l'Élysée, ils sont à l'Élysée,
Ici, on a quand même la carte de l'amour du peuple réuni, la concentration des cœurs. Donc, c'est la population pour moi. On va demander des comptes. On veut des comptes. Il sera obligé à un moment donné de sortir de sa loge. Hein? Parce que c'est absolument ça. On va demander des comptes. Mais cela évoque aussi la finalité, la fin d'une possibilité d'exiger de son peuple. De percevoir aussi dans l'ombre son incapacité à diriger, à avoir le vrai pouvoir auquel un président devrait exceller dans sa fonction. Vous voyez? L'Élysée a des lumières éteintes là pour moi. Ça veut dire que le haut évoque le ciel, la tête, le maître penseur. Là, la lumière, elle est plus vers le bas. Donc, on se renferme sur des situations. On s'essole, une fois de plus. On se retrouve conditionné. On n'a plus d'éclairage. On n'a plus la vision des choses. Donc, certainement que grâce aussi également à des autorités qui viennent du peuple, à des exigences, à des manifestations, à des révolutions, le peuple va s'organiser différemment pour avoir des réponses. Mais c'est aussi que des situations dues à leur identité se révèlent au sein même de l'Élysée, qui représente une république, un peuple. Voilà un petit peu ce que nous avions à dire sur 2024. J'ai envie de vous parler des énergies du peuple puisqu'il est sorti beaucoup. Et pour ça, je voudrais attraper un autre oracle. Si j'y arrive. Et ce sera l'oracle rebelle. Tiens, ça fait longtemps. Pour le peuple, la population. On va parler de nous un petit peu. On va voir s'il vient confirmer. Allez, l'oracle des rebelles sacrés. Très beau aussi, très bel oracle. On y va. En 2-3 cartes, on regarde pour la population les événements 2024 face à la politique. Pour le peuple un petit peu, c'est normal. Le choc du changement. Préparons-nous. 2 possibilités, attention, 2 variances, on va dire, 2 directives, 2 directions. Attention. Le choc du changement, c'est le numéro 6. Le numéro 6 évoque tout ce qui est aspect au lien familial, les enfants, la condition du foyer pour moi, hein, et ce qui est dans notre entre. Le 6 évoque un ventre rond, ce qui veut dire que ça va nous toucher profondément dans nos cœurs. Donc, préparons-nous au changement dans tout ce qui est au sein de notre foyer intérieur et foyer familial. Confiance dans le processus. Très beau. Il y a un aspect de méditation, de croix, de prière, de foi. J'ai fait la connexion des 2 mots. De prière et de foi. Là, attention, attention, confiance dans le processus. Le processus de prière et de foi. Numéro 8, action, mais aussi valorisation de ses acquis, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place qui nous sommes. Il le faut. On n'est plus
Le 7 évoquait un petit peu la réflexion, le positionnement, l'interaction avec nos ambitions. Là, chiffre 8, c'est l'action, la progression, la mise en place de qui nous sommes dans notre réalité. Hein, tout est possible. Vision audacieuse, j'ai du mal à y voir. Hein, vision audacieuse, c'est la perception de la nouveauté. Vision audacieuse, c'est ce qu'il y a de meilleur pour un changement. Les cartes viennent évoquer quand même un changement très positif, malgré tout. Avec une connexion vraiment très forte à tout ce qui est télépathie, médiumnité, voyance, thérapeutique aussi, hein, devenir thérapeute. Il y a une connexion très étroite avec un changement. Cela vient évoquer aussi l'aspect du matériel, hein, un changement très étroit. Le choc peut être aussi la démonstration de pouvoir communiquer vers des expériences nouvelles, avec des vies nouvelles, nouvelles pour nous évidemment. Très belle carte. Voilà, je pense que c'est bon, hein, pour vous, pour moi. Je remercie les oracles. Je remercie ceux qui les ont créés aussi également. Je remercie ceux qui sont là, qui m'écoutent avec toujours beaucoup de plaisir. Certaines personnes m'ont demandé de regarder autour de la religion et surtout du pape. J'essaierai de faire un tirage en fin de journée, après mon travail, sur le pape précisément. Donc je préfère le dire, parce que c'est toujours mieux. Et de regarder, d'avoir la vision du pape sur le monde. Quelle est sa fonction réelle et quel est le devenir de ce pape. J'avais déjà évoqué dans une vidéo son devenir, son parcours. On va le revérifier. Je vous remercie infiniment. 32 minutes, je pense que c'est suffisant. Prenez soin de vous. À très vite. Je vous embrasse.